Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la reproduction chez les lapins. Du coup nous sommes accompagnés de Frosty et de Miel. Du coup c'était une vidéo que j'avais pas forcément très envie de vous faire parce que je suis pas éleveuse, je suis personne. J'essaie de vous faire une vidéo un maximum complet, mais je vous laisse, si vous pensez reproduire vos lapins, je vous laisse vous renseigner beaucoup plus, regarder plein d'autres vidéos, je suis sûre qu'il y en a d'autres, regarder des forums, des choses comme ça. Du coup j'avais pas forcément très envie de faire cette vidéo, mais en même temps je me suis dit on me pose tellement tout le temps des questions à propos de ça, des gens qui font vraiment n'importe quoi, et je me suis dit bah au pire ça sera que des bonnes informations, parce que en fait j'ai pas envie que les gens ils pensent que je soutiens ça, que je soutiens le fait de faire reproduire son lapin, puisque c'est pas du tout le cas. Pour moi c'est une chose qu'il faut faire vraiment, on peut le faire mais il faut faire vraiment très attention, et du coup c'est pour ça, c'est pour vous aider et éviter que les gens fassent des bêtises que je fais cette vidéo, et pas pour soutenir le fait de faire reproduire son lapin. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. Du coup on va commencer avec quelques infos, je vais essayer de faire une vidéo assez complète vraiment de A à Z, donc les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment ça se passe quand on a les lapros, un petit peu tout ça. Du coup déjà une chose à savoir, c'est qu'un lapin et une lapine en général, les lapins nains ils peuvent faire des bébés avant les lapins géants en général, et du coup un lapin nain ça peut se reproduire à partir de 4 et 5 mois, donc par exemple une lapine à partir de 5 mois en général elle peut faire des bébés, et un mâle en général à partir de 5 mois il peut du coup faire des bébés à une lapine. Le problème c'est que si vous faites ça à 5 mois, votre lapin il n'a pas fini sa croissance, et du coup ça peut être vraiment très risqué. Du coup il faut surtout séparer les mâles et les femelles avant, jusqu'à leurs 9 mois, puisque à partir de 9 mois, 1 an, une lapine naine, je parle des lapins nains puisque les lapins géants c'est un peu plus tard, peuvent faire des lapros sans que ça mette en danger leur croissance. Du coup si vous les faites avant, ils n'ont pas fini de grandir, et tout ça peut être vraiment problématique pour eux, et ça peut être vraiment très dangereux, ça fait des risques en plus, ça peut aussi les tuer forcément. Du coup il faut bien faire attention de séparer les mâles et les femelles si vous voulez les faire reproduire jusqu'aux 9 mois de la lapine. Si c'est un lapin nain, si c'est un lapin géant, je vous laisse vous renseigner, mais c'est un peu plus tard. Et du coup un lapin mâle vous pouvez lui le faire reproduire vers 6 mois, parce que comme c'est pas lui qui va porter les bébés, en fait ça va pas trop le gêner. Entre chaque portée il faut faire vraiment très attention, il faut attendre 1 an, on ne fait pas plus d'une portée par an par lapin, c'est très important, puisque sinon vous allez la fatiguer et ça risque de réduire sa vie. Et également, tu nous fais une démonstration, Frosty? Et ça peut aussi, ça va l'affaiblir et tout, et c'est pas du tout bon. Il y a énormément de gens qui font une portée à leur lapin, mais qui ensuite, leur lapin il fait une fausse couche, et du coup qui en refont une avant 1 an, mais ça je ne vous conseille pas du tout, parce que votre lapine, même si elle a pas élevé ses bébés, elle les a quand même eu dans le ventre, et du coup il faut mieux attendre quand même 1 an, puisque c'est quand même, c'est comme 6 mois par exemple, j'ai 17 ans, c'est pas prévu, mais c'est comme 6 mois, pendant 9 mois j'avais un bébé dans le ventre, que je faisais une fausse couche, donc quand j'accouchais mon bébé il mourait, et qu'après 1 mois après je devais attendre 9 mois, je devais recommencer à avoir des bébés de 9 mois dans mon ventre, je serais fatiguée, je serais pas en état, donc voilà, c'est pas à faire. La gestation d'un lapin ça dure en général entre 29 et 34 jours. Ils peuvent avoir entre un bébé et 12 voire plus pour les géants. Surtout en général les premières portées ils ont moins de bébés. Les bébés ils vont être sevrés à 2 mois, donc on ne sépare pas les bébés avant leurs 2 mois. Moi je vous conseille de ne pas toucher les bébés avant leurs 2 semaines minimum, vraiment minimum, si votre lapine vous fait confiance. Si votre lapine ne vous fait pas confiance, ne vous amusez pas à toucher le bébé, ou essayez de trouver des gants qui permettent de ne pas avoir l'odeur. Quand les bébés ils naissent, ils vont naître sans poils, avec les yeux fermés, et du coup à partir d'environ 1 semaine et demie, en général 12 jours, moi les bébés de Tiftis avaient ouvert les yeux vers 12 jours, ils vont ouvrir les yeux, et à partir de ce moment là ils vont commencer un peu plus à se déplacer. Et les poils ils apparaissent très rapidement, vraiment au bout de 2 jours vous allez commencer à avoir du duvet. Ça, une question qu'on me demande beaucoup, à partir de quel âge un lapin peut manger des légumes. Donc en fait ça c'est, si votre lapine a l'habitude de manger des légumes, donnez des légumes à votre lapine, et les lapros quand ils commenceront à se déplacer, donc vers 3 semaines, en général vers 3 semaines quand ils commencent à se déplacer, ils vont commencer à manger des légumes comme leur mère. Si votre lapine est habituée à manger des légumes, il n'y a pas de souci, ils vont en manger en même temps qu'elle et ils vont pas avoir de problème.
Après, ce que vous pouvez donner à votre lapine, c'est surtout ne donnez jamais de persil à une lapine enceinte, puisque le persil ça va couper le lait. Par contre, vous pouvez donner du fenouil, donc pareil, si elle a l'habitude des légumes, si elle n'a pas l'habitude des légumes, n'en donnez pas. Du coup, vous pouvez donner du fenouil. Le fenouil ça va l'aider à faire plus de lait. Il faut faire vraiment attention par contre à vérifier que les petits n'aient pas de diarrhée. S'ils ont de la diarrhée, justement, ne donnez pas de fenouil ou donnez-en moins. Voilà. Du coup, en général, les lapines vont faire leur nid vers leur 3e semaine de gestation. Du coup, n'hésitez pas à lui donner plein de paille. Elle va également s'arracher les poils pour faire son nid. Moi, je vous conseille de lui mettre un espace assez sécurité pour faire attention aux rats ou choses comme ça qui ne bouffent pas les bébés. Et il ne faut pas oublier que du coup, la gestation, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Il y a beaucoup de risques. Il y a vraiment énormément de risques. Je vais vous en donner quelques-uns, mais il y en a plein d'autres parce que c'est quand même quelque chose qui est très risqué. Du coup, déjà, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des fausses couches. Donc, il peut avoir les bébés qui restent coincés dans le ventre de la mère. Et du coup, là, ça peut être très dangereux. Il faut tout de suite l'emmener chez le veto, des choses comme ça. Et il peut aussi avoir le bébé qui meurt à la naissance, donc ça c'est moins grave puisque votre lapine va bien et c'est quand même le principal. Ça arrive plus en général les premières, enfin pas en général mais c'est plus souvent les premières portées peuvent être compliquées. Moi je vous conseille pas de faire reproduire une lapine qui a plus de 2 ans, qui n'a jamais reproduit parce que son corps il sera pas adapté. Donc voilà, je vous conseille pas. Après il y en a, je sais qu'ils le font, mais si votre lapine elle a déjà 2-3 ans et qu'elle a jamais eu de portée, je vous conseille pas de le faire. Et je vous conseille d'arrêter de les faire reproduire à 4 ans, donc de faire maximum du coup 3 portées, une à ses 1 an, une à ses 2 ans et une à ses 3 ans, grand maximum. Parce que après 4 ans, il commence à se faire un petit peu et du coup ça peut être compliqué pour eux. On ne reproduit surtout pas un lapin géant avec un lapin nain. Si la femelle est géante et que le mâle est nain, il risque d'avoir beaucoup trop de bébés pour la mère à s'en occuper, donc d'avoir des morts après. Et si c'est l'inverse, ou si c'est le mâle qui est géant et la femelle qui est naine, il risque d'avoir du coup des bébés trop gros dans le ventre de la mère et ça peut être compliqué. Et le mâle risque de faire mal ou d'écraser la femelle en la montant, en lui faisant ça saillit. Il ne faut surtout pas faire reproduire les lapins d'animalerie tout court et encore moins les lapins d'animalerie entre eux. Puisque deux lapins d'animalerie en général, déjà ils sont élevés dans de très mauvaises conditions, ils sont consanguins, ils n'ont pas été sevrés au bon âge, du coup ils vont pas savoir faire en général. Ils vont moins bien savoir faire, il y a beaucoup plus de risques. Je vous conseille également de laisser votre lapine faire, de lui laisser faire son nid, de la laisser gérer ses bébés. Il y a des lapines qui sont pas faites pour être maman, qui ne vont pas aimer ça, qui ne vont pas avoir l'instinct et il ne faut pas les forcer, il ne faut pas les obliger, il ne faut pas essayer 46 fois. Il y en a pour qui ça ne peut pas marcher la première fois parce que c'était compliqué, il y en a pour qui ça ne peut pas marcher parce qu'elles n'ont pas fait de nid, parce qu'elles n'avaient pas envie, elles ne savaient pas quoi faire, elles n'avaient pas l'instinct et ça du coup il ne faut pas les forcer. Si votre lapine ne s'occupe vraiment pas de vos bébés et que vous êtes sûr qu'elle s'en occupe pas, parce que c'est normal que votre lapine ne soit pas toujours sur vos bébés, qu'elle ne leur tienne, qu'elle ne soit pas toujours collée à eux, c'est la nature, elles vont faire un nid, elles vont être près d'eux régulièrement pour les téter, surtout le matin et le soir, mais pas tout le temps. Elles vont faire un nid avec des poils et de la paille où ils vont être bien au chaud. Et du coup, si elles s'en occupent vraiment pas, vous êtes sûr qu'elles s'en occupent pas, parce que comme je le redis, c'est vraiment important, ils ne sont pas toujours sur le nid, toujours à s'en occuper. Vous pouvez récupérer les bébés et leur donner au biberon, mais c'est très compliqué. S'il y a un bébé en dehors du nid tôt, donc avant, je dirais les 2 semaines où il commence un petit peu à se déplacer, soit c'est qu'il est resté attaché à une tétine quand la mère est partie, donc là vous pouvez le remettre, soit c'est la mère qui l'a enlevé du nid parce qu'il était trop faible. C'est un petit peu compliqué parce qu'en même temps il faut essayer de ne pas toucher les bébés, mais il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de cadavre ou de diarrhée. Donc essayez de trouver un gant ou essayez de trouver un petit bâton, vous pouvez mettre une cuillère par exemple dans l'habitat de votre lapin, donc une cuillère en plastique, un truc assez doux pour toucher un peu les bébés et qu'elle ait l'odeur sans que ça va permettre de pouvoir toucher les bébés avec la cuillère, de vérifier qu'il n'y ait pas de mort et de vérifier qu'il n'y ait pas de diarrhée sans mettre votre odeur sur les bébés, parce que si vous mettez votre odeur sur les bébés, il y a des risques d'abandon de la mère. Il faut faire très attention à séparer le mâle et les femelles, enfin le mâle et la femelle avant qu'elles mettent bas. Donc vous ne faites pas, vers 3 semaines minimum, si ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble, après vous les séparez, puisque là c'est pas très bon. Avant de faire reproduire votre lapine, renseignez-vous encore, puisque j'ai pas dit tous les risques, il y en a d'autres, il y a vraiment de gros risques pour les lapines. Avant de faire reproduire votre lapin, soyez sûr que vous pourrez faire adopter les bébés parce qu'il y a déjà énormément de lapins adoptés en refuge. Du coup, si vous pouvez, soyez sûr qu'il y ait des gens de votre entourage qui soient prêts à les prendre. Ou alors, si vous ne pouvez pas les faire adopter, soyez sûr que vous puissiez les garder. Du coup, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à rajouter en barre d'infos vraiment tout plein d'informations parce que je suis sûre que j'en ai oublié plein. Comme je l'ai dit, je suis pas éleveuse, je suis personne, je suis ni vétérinaire. J'ai vraiment fait cette vidéo pour essayer d'éclairer un maximum.
Le but c'était vraiment d'essayer d'informer un petit peu plus parce que je vois vraiment plein de gens qui me demandent des conseils, qui font d'énormes bêtises avec leur lapin et c'est comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de risques. J'aurais dit quelques-uns là mais il y a plein d'autres risques et c'est vraiment pas un truc à faire à la légère. En tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, je vous laisse liker, commenter et vous abonner si c'est le cas.